Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui, je vais rebondir sur l'actualité people, médicale, enfin bref, je pense que vous l'avez vu avec le titre de la vidéo, on va parler du malaise entre guillemets, de Pierre Arditi. Alors déjà, petite introduction pour ceux qui ne sont pas au courant des faits. Donc Pierre Arditi, comédien français, est sur scène avec Muriel Robin lors d'une représentation et au bout de 20 minutes de spectacle, bim, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est le vide. Voilà, incapacité à parler, bégaiement, il est pâle. Et puis là, on baisse le rideau et on appelle le médecin. Et finalement, il a été hospitalisé, rien de méchant. Mais finalement, si c'était quelqu'un qui était en face de vous, à quoi faut-il penser et que faut-il faire? Du coup, je vais revenir un petit peu sur les termes qui sont revenus. Évidemment, j'ai regardé un petit peu quelques articles sur le web, les quelques vidéos YouTube et interviews sur le sujet. Il y a des termes qui reviennent, parfois des trucs qui se contredisent. Mais l'idée, c'est pas de revenir en soi sur le cas de Pierre Arditi lui-même, mais c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça peut être. Et finalement, nous, d'un point de vue pratique, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, trois grandes hypothèses qui se dégagent, en tout cas trois mots qui sont sortis dans les articles, interviews, etc. C'est 1, AVC, 2, hypoglycémie, 3, malaise vagal. Et je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ces trois choses, mais maintenant, comment on les reconnaît et qu'est-ce qu'on fait si ça arrive, c'est ce dont je vais parler maintenant. Alors, premièrement, AVC, c'est vrai que bon, c'est le plus grave. Enfin, c'est le plus grave. Quoi que vous allez voir, hypoglycémie, ça peut être très, très grave. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et effectivement, suspicion d'AVC, c'est venu dans les termes et ils ont eu raison. Parce que devant une personne qui présente d'un seul coup une incapacité à parler, eh bien, effectivement, il faut penser quand même à l'accident vasculaire cérébral. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. Mais du coup, quels vont être les grands symptômes finalement qui peuvent nous faire penser à l'accident vasculaire cérébral? Un, c'est le déficit moteur et ou sensitif, l'apparition brutale, donc c'est-à-dire une partie du corps d'un seul coup qui ne fonctionne plus, la moitié du corps impossible de la bouger, ou alors on ne la sent plus. On peut avoir des déformations au niveau du visage, mais en fait qui sont le signe d'une paralysie aussi faciale, et on va avoir les troubles de la parole, d'apparition brutale. Donc effectivement, devant une personne en plus d'un certain âge, même si effectivement, si vous regardez ma vidéo AVC, vous pouvez voir que en fait, on peut en faire à n'importe quel âge, mais par ordre de fréquence, c'est vrai que ça concerne quand même des personnes un peu plus âgées. Et bien, devant une personne d'un certain âge qui a un trouble de la parole d'apparition brutale, avec incapacité de parler, il faut penser à ça. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est devant une urgence. Un AVC, il faut intervenir dessus dans les 4h30 qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle le SAMU, on appelle le 15, sans chercher vraiment à aller plus loin. Vous êtes là, vous n'êtes pas médecin, vous avez devant vous quelqu'un qui d'un seul coup ne peut plus parler. Ne réfléchissez pas, prenez votre téléphone, appelez le 15 et vous dites, j'ai devant moi quelqu'un qui a un trouble de la parole d'apparition brutale, peut-être AVC, je ne sais pas, il faut envoyer quelqu'un. Donc ça, c'est la première grande hypothèse. Après, heureusement pour lui, Pierre Arditi, quand on regarde un petit peu du coup l'actu, ce n'était pas ça et franchement, tant mieux pour lui. Après, il y a les autres termes qui sont arrivés, c'est malaise vagal et hypoglycémie. Alors, je vais venir tout de suite sur l'hypoglycémie. En fait, je reviendrai sur le malaise vagal après. Il faut savoir que l'hypoglycémie, donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une baisse du taux de sucre dans le sang. Donc, en gros, comment on mesure le taux de sucre dans le sang? On va dire qu'une norme, ça va être entre 0,7 et 1... Non, je ne vais pas revenir sur les normes parce que de toute façon, ça va vous embrouiller parce qu'il y a des normes qui diffèrent en fonction de si on a mangé ou pas mangé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, en dessous de 0,6 grammes de sucre par litre de sang, on est en hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, ce n'est pas anodin du tout. On peut faire des comas hypoglycémiques. Hein, vraiment, entrer dans le coma. C'est vraiment une urgence. Et ce qu'on apprend en tout cas en médecine, et du coup je vais vous donner ce truc à savoir, c'est que tout trouble neurologique d'installation brutale doit faire penser à l'hypoglycémie. C'est quelque chose qui doit être éliminé. Et c'est-à-dire, ça peut tout à fait arriver que demain vous ayez des symptômes finalement d'AVC,
Non, en fait, c'est à cause d'une hypoglycémie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler les secours, parce que de toute manière, quand les secours arrivent, la première chose qu'ils font, c'est de faire un, attention, est-ce que quelqu'un a la réponse? Un dextro. Donc, on pique au bout du doigt, on prend une goutte de sang, mais dans la machine, on voit le taux de glycémie qu'on dit capillaire. Effectivement, si on arrive et il y a 0,3 g par litre de sang, on est devant une hypoglycémie voilà, sévère, et on se dit que le trouble neurologique peut carrément être dû à ça, et on resucre. Et je vais vous donner une anecdote qui remonte à, ça va, je suis pas vieux, mais à quand même loin. J'étais donc externe, encore étudiant, je faisais un stage aux urgences, c'était une garde au SAMU, et je me souviens, en plus j'étais dans le coltard, hein, parce que quand on n'a pas trop l'habitude en plus des gardes, c'est très difficile. 4 h du matin, je pense, je monte dans la voiture, ça roule à fond sur la route, et là j'arrive dans la maison d'une personne âgée, qui était alitée, hein, c'était une personne avec des soucis de santé, et là je vois cette personne totalement pâle, en sueur, le lit trempé, complètement amorphe, aphasique, c'est-à-dire qui n'arrive pas à parler. Moi je la connais pas, je vois cette personne, je fais bon bah la pauvre personne, une personne qui est vraiment très très loin, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, les médecins font un dextro, bam, elle était, je sais pas, à 0,2, 0,3 grammes. En fait, hypoglycémie sévère, directement l'infirmier perfuse, ils mettent du sucre dans le sang. Et là, je vous jure qu'en, je sais pas, l'espace de 2-3 minutes, la personne pour qui, enfin, que je pensais être vraiment très très mal, est revenue dans un état, mais tout à fait normal, très très bien. Ça m'a marqué à vie. Pour vous dire que vraiment, une hypoglycémie sévère, ça peut vous mettre dans un état... qui fait penser, ouais, c'est un état neurologique grave, enfin bref, c'est très très méchant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour revenir sur l'anecdote, donc en fait, c'était une personne qui était diabétique sous insuline, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas avec un traitement hypoglycémique qui fait baisser le sucre, et elle n'avait pas mangé. Donc elle prend le traitement qui fait baisser le sucre, elle ne mange pas, donc le sucre baisse, 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 hypoglycémie sévère, et trouble neurologique, bam. Et ce qui était assez impressionnant, et d'ailleurs, une bonne nouvelle, c'est qu'après avoir resucré la personne, eh bien, directement, tout allait mieux. Donc voilà, effectivement, une hypoglycémie, ça peut donner des troubles neurologiques sévères et c'est quelque chose à éliminer. Donc voilà, ça pouvait être le cas, peut-être avec Pierre Arditi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel il faut penser. Mais évidemment, là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. La première hypothèse à avoir, pour vous, de toute manière, c'est l'AVC. Et même s'il n'y a pas d'hypothèse en tête, vous voyez quelqu'un d'un seul coup qui n'arrive plus à parler, c'est pas normal. Vous appelez les secours. Et après, ensuite, troisième mot, terme qu'on voit, c'est le malaise vagal. Le malaise vagal, ça va parler peut-être à un peu plus de monde parce que, en vrai, la plupart des gens ont déjà fait un malaise vagal ou ont déjà eu des petits symptômes qu'on a avant le malaise vagal sans forcément le faire. En fait, le malaise vagal, ça va être une diminution du rythme cardiaque avec une hypotension. Il n'y aura pas assez de sang qui va remonter au cerveau, entre guillemets. Et après, bam, on s'effondre. Mais en général, un malaise vagal, du coup, par définition, le malaise se présente sous forme de malaise. Il y a vraiment une perte de connaissance, même si elle est très brève. Donc là, sur scène, il n'y a pas vraiment eu de malaise vagal. Il y a une forme d'absence. Et le malaise vagal, il va être, du coup, précédé par des signes qui sont, je pense que vous les avez tous déjà vécus, sueur, un petit peu, voilà, les sueurs froides dans la nuque, chaud, on se sent pas bien, on commence à avoir les étoiles, des petits fourmillements dans les doigts, les mains qui commencent un petit peu à trembler, on sent que on commence à avoir trop chaud, que ça va pas, qu'il faut s'asseoir. Je pense que ça vous parle, vous avez peut-être déjà ressenti ces symptômes. Eh bien, si c'est le cas, effectivement, vous êtes sur le point de faire un malaise vagal. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, pour le coup, il faut s'allonger et lever les jambes. Ça permet au sang de redescendre et de augmenter un petit peu la pression artérielle et le rythme cardiaque. Et du coup, tout doucement, on redevient normal. Et pour le coup, c'est pas du tout une histoire d'hypoglycémie. C'est-à-dire, quand quelqu'un souvent fait un malaise vagal, on dit vite, vite, il faut le resucrer. Mais en fait, sucre ou pas sucre, ça change rien s'il n'y a pas d'hypoglycémie. Là, on est sur un malaise vagal, hypotension, baisse de la fréquence cardiaque, en gros, bas débit cérébral. Bam, on fait un petit malaise. Après, on s'allonge, on lève les pieds et puis ça repart, quoi. D'accord? Et puis, de toute manière, pour entrer un petit peu dans les détails, c'est en gros le système nerveux parasympathique, celui qui fait baisser justement le rythme cardiaque et la pression qui s'emballe. En fait, une fois qu'il se calme, les choses redeviennent normales.
Donc voilà en fait les trois grands mots, les trois grandes hypothèses qui reviennent et auxquelles il faut penser. Donc KV Pierre Arditi, dans ce qui revient sur la déclaration la plus récente de Muriel Robin, c'était malaise vagal et hypoglycémie. Bon, je mettrai des pincettes sur le mot malaise vagal parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de malaise, mais il y a pu avoir effectivement de signes précurseurs. Peut-être que si on avait attendu un petit peu trop longtemps, il se serait effondré et il aurait fait un malaise vagal. Peut-être aussi, et l'hypoglycémie, c'est très probable, il y a pu avoir voilà, des symptômes neurologiques d'apparition brutale qui font suite sûrement à une hypoglycémie. Elle dit dans la déclaration qu'il n'a pas mangé. Donc voilà. En tout cas, c'était intéressant de revenir sur le sujet pour faire le point sur ces trois grandes choses qu'on entend souvent: malaise vagal, hypoglycémie, accident vasculaire cérébral. J'espère que vous aurez appris des choses et que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi si ça se dit, vous aura été utile. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.